l'examen exobuccal, endobuccal et le questionnaire médical. Ce sont les points importants et fondamentaux de la première consultation à travers les indications et les contre-indications. Premier exemple, voici un examen exobuccal d'une patiente. J'ai entouré en rouge les commissures de la patiente. Pourquoi? Parce que quand on a une situation de ce type-là, on commence déjà à se poser la question, il y a un problème de DV. La patiente est sous-dimensionnée, donc elle va avoir tendance à pincer ses lèvres quand elle ferme en occlusion. Donc il va falloir déjà commencer à réfléchir à une prothèse qui va permettre de redimensionner la dimension verticale en normoposition. Et on le constate en lui faisant ouvrir la bouche, on constate que la prothèse a des dents qui sont complètement abrasées. Donc, première étape, réfléchir à une réhabilitation de la dimension verticale du patient. Autre cas de ce type de patient qui se présente au cabinet, vous constatez que les lèvres sont complètement pincées, on le vérifie en position fermée, et surtout, autre point important, cette patiente semblerait être en classe 3, en inversé d'articulé. En l'occurrence, cette patiente que j'ai réhabilitée avec un traitement implanto-prothétique, il s'est avéré qu'en fait, elle n'était pas en classe 3. C'est le traitement prothétique amovible qui l'a mis dans cette situation. Et avec une prothèse adéquate, on arrive à solutionner le problème. Donc, un point important, dans l'examen exobuccal, bien regarder toute la face du patient à travers sa musculature comme sa situation muqueuse et labiale. Après l'examen exobuccal, on va passer à l'examen endobuccal. Encore un cas catastrophique d'un patient qui se présente au cabinet. Comme vous pouvez le constater, il y a des usures, des abrasions, un état de délabrement total qui prouve que ce patient est en sous-dimension. Vous ne pourrez en aucune façon réhabiliter un patient avec un traitement implantaire de ce type-là, pour la simple et bonne raison, en suivant le protocole habituel, pour la simple et bonne raison que là, on se retrouve dans une situation où on a bien sûr une perte de dimension verticale due à l'usure des dents. Donc encore une fois, réfléchir à l'avance au type de prothèse que l'on va pouvoir proposer à ce patient et ne pas se lancer tête en avant, sur ce cas en ne réalisant pas une analyse pré-chirurgicale. Autre cas, voici encore un cas de traitement implantaire avec un patient atteint au stade terminal d'un point de vue parodontal. Les dents sont totalement mobiles et lorsque le patient va fermer la bouche, les dents du maxillaire supérieur vont se projeter en avant. Elles vont se projeter en avant parce que ce patient, encore une fois, a perdu sa dimension verticale. Donc il y a un travail en amont à faire de réflexion au type de prothèse qu'on va pouvoir lui proposer. Et on développera ça par la suite. De même que sur ce patient, quand on le met en occlusion, quand on le positionne en occlusion, on se rend compte que ce patient est en inversé d'articulé dans certains secteurs. Il s'avère que si l'on veut obtenir un résultat esthétique, encore une fois à la hauteur de l'espérance du patient, il va falloir envisager non seulement un traitement implantaire, mais aussi un traitement orthodontique associé. D'où l'intérêt de l'examen endobuccal. Ensuite, autre point très important, le questionnaire médical. C'est un élément qui est non seulement important, mais aussi obligatoire. Il doit nous permettre de connaître les différentes pathologies dont peut souffrir le patient et on va lui remettre donc un document qui est la liste, là vous avez la liste exhaustive du document qui normalement doit être complet pour rechercher toutes les pathologies éventuelles qui vont nécessiter un traitement adapté, mais aussi une éventuelle prémédication préopératoire si le patient souffre d'une affection importante. Autre point important à analyser, c'est le bilan sanguin. Il peut être prescrit un bilan sanguin soit par suspicion d'une pathologie sous-jacente, soit par habitude ou conviction personnelle. Voici un type d'analyse de bilan sanguin que l'on peut réaliser, NFS, BS, TP, TCK, tout à fait traditionnel, une glycémie à jeun et éventuellement on peut rajouter une sérologie HIV, un test hépatite A, B et C, enfin B et C surtout, et un cholestérol. Pourquoi un cholestérol? Parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que
la chute, un mauvais cholestérol, un mauvais LDL pouvait retarder la cicatrisation. Et en corrélation avec ce problème de mauvais cholestérol, on pourra rajouter un test de taux de vitamine D et on traitera ce taux de vitamine D qui nous permettra de réduire ce mauvais cholestérol et d'obtenir un très bon résultat au niveau de l'ostéo-intégration des âmes. Alors, à partir de là, nous avons des contre-indications qui vont stopper toute possibilité de traitement. Les contre-indications sont des contre-indications locales définitives. Quand un patient a une radiothérapie de la région maxillofaciale, le risque d'ostéoradionécrose étant amplifié, on ne peut en aucune façon implanter ce type de patient. C'est malheureusement un patient pour lequel on va refuser le traitement, de même que si il a une affection évolutive de la muqueuse buccale, tous les cancers que l'on peut rencontrer, et surtout une hygiène bucco-dentaire impossible. On a souvent ce cas chez des patients qui sont déficients mentaux, qui n'arrivent pas à avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, se lancer dans un traitement, une thérapie implantaire dans un cas comme ça, et malheureusement voué à l'échec. A contrario, on a des contre-indications générales relatives. Quel type de contre-indication générale relative? Les affections nécessitant un traitement anticoagulant, ça c'est quelque chose que l'on peut traiter facilement. Les affections nécessitant un traitement antimitotique et immunosuppresseur, la toxicomanie, l'éthylisme et le tabagisme. Ce sont des contre-indications, mais avec une bonne motivation du patient, on peut aller contre ce genre de contre-indication et réussir à implanter ce type de patient. Autre contre-indication locale temporaire. Dans les contre-indications locales temporaires, on aura un volume osseux insuffisant dans le sens vertical ou transverse. C'est une contre-indication qui est locale mais qui est temporaire parce qu'en réhabilitant le patient, en augmentant la dimension verticale, s'il est possible, on pourra implanter ce patient. Autre problème, faible densité osseuse. On verra par la suite que par des traitements d'ostéocondensation, on peut augmenter la qualité de la densité osseuse. Et l'hygiène bucco-dentaire négligée, ça c'est notre premier travail, c'est une motivation de l'hygiène bucco-dentaire du patient pour obtenir un bon résultat. Autre contre-indication locale temporaire, les infections d'origine dentaire et ou parodontale que l'on va traiter en amont avant de faire le traitement implantaire. Une occlusion ou un articulé dentaire défavorable, on l'a vu précédemment, l'orthodontie va apporter énormément de solutions à ce type de problème. Le bruxisme et la parafonction que l'on traitera avec des gouttières adaptées pour que le patient ne vienne pas détruire ou abîmer le traitement implantaire que l'on aura.